Samedi 10 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sans cesse grandissante à RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dirigé hier jeudi une réunion du Conseil national de sécurité, le CNS. Plusieurs mesures ont été prises et le point de la situation sécuritaire générale a été fait. Le gouvernement s'est aussi penché sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays et du déroulement de la campagne de vaccination. Autre sujet abordé, la lutte contre l'orpaillage clandestin dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a annoncé la mixité des vaccins AstraZeneca et Pfizer. Il s'agit entre autres de permettre aux 500 000 personnes en attente de leur deuxième dose de se faire vacciner. Une option scientifiquement possible pour les deux types de vaccins, pour les vaccins de deux types. L'éclairage de Salimatou Dia. L'annonce a été faite ce mercredi par le comité de veille sanitaire. Dès ce jeudi 9 septembre, c'est la mixité des doses AstraZeneca et Pfizer. 500 000 personnes étaient en attente de leur deuxième dose. Comme vous le savez, nous sommes à tension de doses d'AstraZeneca sur le marché mondial et il a été acté par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, par le gouvernement ivoirien, de la mixité des doses en fonction des données scientifiques que nous avons et de la conservation de l'efficacité lorsqu'on ferait deux doses avec des vaccins différents. Cette mixité de doses veut dire que pour les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, elles pourront recevoir une dose de Pfizer. Et cette extension de dose entre 6 et 8 semaines permettrait d'atteindre un meilleur taux d'anticorps avant de faire la seconde dose pour une protection durable. De nouvelles stratégies ont été mises en place pour améliorer l'offre vaccinale, notamment l'allongement de la durée d'ouverture des sites de vaccination. Nous avons constaté qu'il y avait un retard à l'ouverture des sites et les sites de vaccination seront ouverts à 8 h et fermeront à 18 h. Il faut que toute personne qui désire se faire vacciner ait l'opportunité de se faire vacciner. Les sites de prise en charge dédiés aux cas positifs sont saturés avec un taux d'occupation des lits de 95%, voire 100% sur certains sites. Pour pallier cette situation, nous allons ouvrir le site d'Anyama, un site de 145 lits, et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, va aussi étendre l'offre de prise en charge dans les structures périphériques, c'est-à-dire dans les hôpitaux généraux de Koumassi, Marcory, Port-Boué, Abobogar, Bingerville, Adjamé, en offrant 3 par hôpital en 2 et 3 lits d'isolement. On mettra les capacités d'oxygénation et de prise en charge. La priorité pour cette maladie, c'est l'oxygène. Les populations sont à nouveau invitées à respecter les mesures barrières. Et je rappelle que nous sommes bel et bien vendredi et non samedi. La consultation virtuelle de la Commission de l'Union africaine sur la nutrition s'est tenue à Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires veulent contribuer à l'élaboration du plan d'action pour l'inscription de la thématique nutrition au sommet 2022 de l'Union africaine. Cette consultation, supervisée par la présidence de la République à travers le ministère des Affaires étrangères, participe également à l'amélioration du statut nutritionnel de population. On regarde le reportage de Jean-Marc Hadjaji. Un plan d'action à élaborer sur la nutrition pour le futur 35e sommet de l'Union africaine. L'État de Côte d'Ivoire s'y attelle, à l'instar des 54 autres pays africains, à l'occasion de cette rencontre virtuelle. Objectif de cette consultation de l'Union africaine, UA, concevoir un nouveau plaidoyer afin de réduire de 40% la crise de la malnutrition en Afrique. La prévalence du retard de croissance est de 20% en Côte d'Ivoire. Face à cela, le gouvernement ivoirien veut amener plus de 50% de la population à adopter des actions essentielles en nutrition. À travers ces engagements, la Côte d'Ivoire se veut le leader africain pour la nutrition. Les bilans qui ont été faits au niveau mondial pour l'Afrique, c'est pas beau. C'est pas beau.
c'est pas beau. Et nous sommes pays africains. Nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes aussi pays africains. C'est vrai que nous faisons des efforts. Le président de la République s'est engagé. Il est champion. Champion pour l'Afrique, champion au niveau mondial. Même pour le mouvement Sun, nous participons au plaidoyer mondial. Alors encore plus, nous devons participer au plaidoyer continental. Le gouvernement ivoirien conduit le processus d'endossement par l'Union africaine du Centre d'excellence régional contre la faim et la nutrition, le CERFAM, créé en 2019 en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. Et il faut noter que ce centre reçoit chaque année une subvention du gouvernement ivoirien pour ses activités. La note conceptuelle sur la nutrition, une fois validée par le partenaire de l'UA, sera proposée au sommet panafricain. Une rencontre qui se tiendra à Addis Abeba, en Éthiopie, en février 2022. Autre chose à présent, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants poursuit sa mission de sensibilisation. Une délégation était récemment dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Il s'agissait pour elle de communiquer sur la nécessité d'extraire les enfants des travaux champêtres. On regarde le compte-rendu de Mahama Traoré. C'est la fin des vacances scolaires, mais le CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, ne baisse pas la garde, surtout en zone de production cacaoyère, comme ici dans la région de l'Agnébi-Tiassa. 2 jours durant, la délégation du CNS a expliqué aux enfants leurs droits et les travaux qui leur sont autorisés et interdits. L'autre volet de la mission a consisté à sensibiliser les autorités administratives, coutumières et religieuses de la région sur la menace que représente le travail des enfants pour l'économie ivoirienne. En tant que responsable de tous les chefs, je leur répète ces mêmes messages pour qu'à leur tour, ils sensibilisent leurs paysans, leurs villageois, et ensuite leur dire que celui qui ne va pas s'appliquer à protéger les enfants, il peut être soumis à des peines d'emprisonnement. De plus en plus, les gens décrient le cacao ivoirien en pensant qu'il porte la sueur des enfants, ce qui n'est pas exact. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous devions continuer cette bataille. Cette mission du CNS dans l'Agnébi-Tiassa s'est achevée par une visite dans un champ-école de cacao situé dans le village de Niaoshoba, à 23 km d'Agboville. Il était question de toucher du doigt la réalité de l'application des bonnes pratiques culturelles pour obtenir un cacao sain et de bonne qualité. Nous avons eu des échanges fructueux. Les populations ont compris l'essentiel de ce combat-là. Les populations comprennent qu'il est important pour notre pays, pour son avenir, pour la durabilité de son cacao, que ce soit un cacao éthique, un cacao qui soit produit sans travail des enfants. Et nous sommes convaincus et rassurés que ce message s'étendra dans tout l'Agnébi-Tiassa. Tout le long de cette mission, Patricia Sylvie Yao, au nom de la première dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, expliquait aux populations les actions entreprises par le gouvernement ivoirien pour éradiquer le travail des enfants. Le directeur général de l'ANAC, l'autorité de l'aviation civile, a fait le point des efforts réalisés en matière de sécurité de la navigation à l'aéroport d'Abidjan. Si l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët respecte les standards internationaux, des travaux d'extension sont néanmoins nécessaires afin de faire face au rebond du trafic prévu dans 2 ans. Les explications de Lansine Bakayoko. En matière de sécurité aérienne, le taux de conformité de l'aéroport d'Abidjan aux normes mondiales de l'aviation civile est passé de 42% en 2011 à 82% aujourd'hui. C'est le résultat des réformes vigoureuses engagées par l'autorité nationale de l'aviation civile. Nous avons déroulé un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y avait tout. Il y avait le recrutement du personnel, la qualification du personnel, l'élaboration des textes. Nous avons élaboré 300 textes réglementaires, la mise en place d'un dispositif qui permette d'améliorer la sûreté de l'aéroport. Tous ces changements positifs ont également favorisé l'augmentation du trafic passager à l'aéroport d'Abidjan. Sur les 10 dernières années, ce trafic a augmenté de 647 000 passagers à plus de 2 millions en 2019. Ce volume n'est d'ailleurs plus adapté au trafic reçu à l'aérogare. Des travaux sont donc nécessaires. Les statisticiens prévoient que nous retrouvions notre niveau de 2019 en 2023. Donc nous serons saturés. Il faut donc prendre les devants et faire des investissements. Et c'est à cela que l'État s'emploie. Il y a un programme d'extension de l'aéroport d'Abidjan
ce programme va se réaliser et permettra de faire face à l'augmentation du trafic. À terme, tous ces travaux d'équipement devraient accroître les capacités de l'aéroport d'Abidjan à 5 millions de passagers annuellement. D'autres projets comme la certification de l'aéroport de Bouaké ou le long courrier, en l'occurrence les vols directs vers les États-Unis par la compagnie nationale, sont sur orbite. L'hommage de mouvements sportifs ivoiriens et de fédérations aux éléphants basketteurs. Nos machidèrmes médaillés d'argent à Kigali ont reçu la reconnaissance du peuple et du gouvernement hier jeudi. Ils ont été élevés au grade de chevalier et d'officier dans le mérite sportif. C'était au Palais des Sports de Treichville. Le commentaire de Jean-Sylvain Risso. Après leur brillant parcours à l'Afrobasket 2021, sanctionné par une médaille d'argent, les éléphants basketteurs reçoivent les honneurs de la nation à travers une cérémonie d'hommage et de décoration. En présence de tout le mouvement sportif, y compris les présidents de fédérations sportives, ils ont été élevés tour à tour au grade de chevalier pour certains et d'autres officiers dans l'ordre du mérite sportif par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. À la primature, le Premier ministre, Jérôme Patrick Hachi, chef du gouvernement, vous a dit le message de la nation. Il nous a donc instruit aujourd'hui, à la demande du président de la République, d'organiser cette cérémonie solennelle pour vous traduire la reconnaissance de la nation. Et comme il fallait s'y attendre, à l'issue de cette sympathique cérémonie d'hommage et de décoration, les émotions étaient perceptibles au niveau des vice-champions d'Afrique. Je suis très content parce que j'ai été honoré ce jour de la main du ministre des Sports et de l'économie sportive, Paulin Dao. Donc c'est une fierté pour moi. Cette décoration, elle est symboliquement très importante pour nous. C'est plus important que tout l'or du monde. Autre temps fort de ce moment historique, les pachydermes ont remis le maillot du ministre Paulin-Claude Dao, suivi de quelques lancers francs en symbiose avec ses protégés. Et le moins que l'on puisse dire, les héros de Kigali peuvent avoir le sentiment du devoir accompli en attendant la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui se disputera du 22 novembre 2021. Mais bien avant ces échéances, la Côte d'Ivoire sera à l'honneur à l'Afrobasket Dames 2021 à Yaoundé au Cameroun du 18 au 26 septembre, dont le passage de témoins s'est fait entre les vice-champions d'Afrique et les dames. Et dans l'actualité, hors de genoux initialement prévu hier jeudi, c'est finalement ce vendredi que la mission de la CEDEAO se rendra à Conakry. Elle devrait comprendre plusieurs ministres des Affaires étrangères de la sous-région, notamment du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. La délégation devrait rencontrer les nouvelles autorités du CNRD, le Comité national pour le rassemblement et le développement, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, et s'enquérir de ses intentions. La mission devrait aussi insister sur le sort du président Alpha Condé. L'ex-président guinéen n'est pas apparu en public depuis les photos qui ont circulé dimanche dernier lors de son arrestation. Et puis au Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga était devant les diplomates étrangers. Il leur a partagé sa vision. Choguel Maïga a clairement indiqué que la priorité de son gouvernement est d'abord l'organisation des assises nationales. Selon lui, ces rencontres vont commencer à la base pendant quelques semaines avant une grande réunion de toutes les forces vives de la nation à Bamako, le tout sans préciser de date pour son plan. Certains poids lourds de la politique malienne ont déjà annoncé qu'ils ne participeront pas à ces assises nationales. Ils estiment que la priorité pour l'équipe de Choguel Kokala Maïga est l'organisation des élections prévues fin février 2022. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. Restez sur RTI 1 à 13h. Hamza Diaby sera chez vous pour l'édition de la mi-journée. Quant à moi, je vous dis demain, 6h30.